Allez, bonjour à tous les amis, Thierry pour la 6e vidéo du montage de la Ford Woody 1941. 6e vidéo, le kit est proposé par AMT au 25e. Alors, on s'était quitté, vous vous rappelez, sur cette fameuse baignoire et puis sur le passage imitation bois. Donc ce que j'ai fait moi, c'est que je suis venu finir ces contreportes avec de l'alu. Enfin, j'ai mis en peinture tous les petits accessoires et puis toutes les petites vis qui sont dessus. Je suis venu passer du noir brillant sur le tableau de bord avec un petit peu d'alu. La colonne de direction a reçu de la peinture noire aussi. Et puis le volant. Alors lui, il était chromé brut de grappe. Et j'ai simulé une usure du chrome. Voilà. Donc je l'ai peint en noir dans un premier temps. Et après avec de l'alcool à 70 et un coton-tige, je suis venu retirer un petit peu de noir à par-ci par-là pour simuler une usure de chrome, puisque c'est une voiture qui va être quand même plus ou moins usée. Donc j'ai procédé comme ça. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire ensemble? Eh bien écoutez, on va poser toutes ces contreportes sur la baignoire. Dans un premier temps, je vais venir coller le rétroviseur intérieur au-dessus du tableau de bord. Alors, j'ai utilisé de la colle cyano, la colle 21, parce que c'est du chrome. Et donc, il valait mieux coller ça avec la cyano plutôt qu'avec la colle liquide, sinon ça n'aurait pas pris. Donc là, une petite goutte de colle 21, ça suffit amplement pour faire ça. Voilà, après, donc, colonne de direction et volant. Alors vous allez voir un petit peu plus loin dans la vidéo, je vous en parle maintenant, que moi je vous conseille de poser la colonne de direction et le volant en dernier. Sur la notice, ils ne mettent pas d'ordre de collage. Moi j'ai voulu le mettre en premier, mais ça ne tient pas. Parce que sinon la colle elle serait que sur la base de la colonne de direction. Et avec le poids ça ne tient pas. À moins de prendre de la cyano, auquel cas ça sèche tout de suite et puis ça va rester droit. Le souci c'est que une partie de la colonne de direction vient s'appuyer sur le tableau de bord. Voilà, donc si on colle en premier la colonne de direction, on ne voit pas la hauteur qu'il lui faut pour venir sur le tableau de bord. Et par contre, pour nous aider à coller cette colonne de direction, le tableau de bord nous aide, puisque une fois que tous les 4 panneaux sont collés, automatiquement, on met un point de colle en bas et un point de colle en haut, et la colonne de direction tient tout de suite. Voilà, donc c'est pour ça que moi je vous conseille de le faire en dernier. Là, vous allez voir, je vais un petit peu galérer. Bon, c'est pas méchant, hein, c'est rien de gravissime. Mais voilà, on s'embête pour rien, voilà. Donc moi j'ai essayé de le coller en premier, et j'aurais dû attendre de mettre toutes les contreportes et le tableau de bord, ça aurait été plus facile. Voilà, en plus les pièces sont peintes, donc automatiquement la colle liquide elle fait pas bien effet tout de suite. Voilà, donc je vous ai passé la phase où j'essaye de faire tenir tant bien que mal cette colonne de direction. Et donc je suis passé à poser toutes les contreportes. Alors c'est un kit AMT, hein, donc automatiquement au niveau des ajustements, on sait très bien que c'est approximatif. Donc là, j'en ai la preuve pour les contreportes sur les côtés. Vous allez voir de vous-même, il aurait fallu... Eh oui, certainement. Si j'avais fait un montage à blanc, je l'aurais vu. Je ne l'ai pas fait. Vous savez que moi, les montages à blanc, des fois, c'est dur. C'est dur pour moi de les faire. Oui, si j'avais fait un montage à blanc, j'aurais vu. Mais ça n'aurait empêché qu'il aurait fallu... comment dire, poncer un petit peu les pièces en plastique
Et je ne suis pas certain qu'après on puisse avoir un ajustement parfait avec la carrosserie si on abaisse un petit peu la partie des contreportes. Voilà, vous voyez, automatiquement entre les deux extrémités, eh bien écoutez, c'est un côté qui touche ou l'autre, mais pas les deux. Vous voyez, voilà. Là, ça touche sur l'arrière, ça touche pas le devant. Si j'appuie sur le devant, ça lève l'arrière. Voilà, donc un petit problème d'ajustement. C'est pas méchant. J'ai essayé d'équilibrer un petit peu l'avant et l'arrière. Et après, je suis venu. Enfin, je l'ai fait une fois que tout était bien sec. Je ne l'ai pas fait sur la vidéo, mais je suis venu mettre la carrosserie par-dessus. Il s'avère que ça s'ajuste parfaitement. Vous équilibrez un petit peu l'avant et l'arrière et il n'y a pas de problème, ça passera sans aucun souci. Alors le problème est le même sur l'autre côté. Voilà, c'est pas le problème d'une pièce. Hein. Je pense que c'est peut-être aussi la baignoire qui est peut-être un peu pas tordue, mais un petit peu galbée. Voilà, toujours est-il, c'est que j'ai pas pris l'option de poncer les pièces pour avoir un ajustement parfait. Justement parce que j'avais peur de trop rabaisser après. Et parce que pour gagner le jeu qu'il y a, c'était pratiquement un peu plus d'1 millimètre. Donc ça aurait été problématique après si une fois qu'on mette la carrosserie, si les contreportes étaient plus basses ou plus hautes que la carrosserie, quoi. Ça aurait pas été top. Donc là c'est pareil. Bon, si jamais c'est pas très propre sur l'extérieur de toutes ces pièces, c'est pas grave. S'il y a un petit peu de jour par-ci par-là, comme vous le voyez là sur l'avant sur le logement pare-brise, c'est pas grave. Hein. Rassurez-vous, quand vous mettez la carrosserie, tout est caché après. Ça se voit pas. Voilà, donc rassurez-vous, c'est pas méchant si vous avez des petits décalages, là c'est pas. Ça se voit pas après, hein, la suite. Allez, on va poser le panneau arrière. Voilà, alors, pour un kit AMT, c'est quand même pas mal, hein, attention, hein, je vous avais dit que au début du montage de ce Ford Woody, je vous avais dit que je voulais essayer un kit AMT pour me rendre compte de moi-même de ce que c'était, puisque beaucoup de personnes faisaient pas une mauvaise publicité sur ces kits, mais tout simplement disaient qu'au niveau des ajustements, c'était pas top et que les kits étaient pas top en fin de compte. Donc je pense qu'au final, ce sont des kits où on peut avoir déjà des modèles que l'on ne trouve pas ailleurs, premièrement, surtout des modèles américains. Et puis après, une fois qu'on est prévenu Pardon, excusez-moi. Une fois qu'on est prévenu de la mauvaise qualité d'ajustement, bon, ben, on sait à quoi s'attendre. Donc automatiquement, on fait avec.
Alors où on fait des montages à blanc, on ajuste un petit peu, ou sinon, voilà, on fait avec. Et puis, même s'il y a des mauvais ajustements, on arrive toujours à pallier, en travaillant un peu dessus, à réaliser quand même des kits qui au final sont très bien. Voilà, donc c'est vrai que AMT c'est pas du Tamiya, voilà, hein, tout simplement, c'est sûr. AMT c'est pas du Tamiya, mais ça reste quand même quelque chose où, comme je vous dis, on trouve des modèles que l'on ne trouve pas ailleurs. Voilà, donc il est fort possible que selon les modèles, je revienne un jour sur du AMT aussi. Voilà, tout simplement parce que si j'ai envie de faire un modèle et qu'il n'existe qu'un AMT, on fera avec du AMT, hein, tout simplement. Il est vrai quand même que c'est dur de faire aussi bien que Tamiya. Ça, c'est une certitude. Ah, vous voyez, je suis obligé de m'aider un petit peu avec de la bande cache pour tout tenir. Parce que sinon, ça me fait penser quand je montais la carrosserie du Sambabus. Où c'était pareil, c'était une pièce, la carrosserie était en éclaté comme ça aussi. Bon là, c'est pas la carrosserie, puisque c'est juste les contreportes intérieures, puisque la carrosserie vient par-dessus. Mais c'est vrai que ça me rappelle quand je montais le Sambabus, c'était un petit peu le même problématique. Voilà, il n'y a plus qu'à attendre à ce que la colle sèche bien avant de retirer la bande cache, histoire de bien consolider tout ça. Alors la prochaine étape après, ça sera, on va s'occuper du châssis. Alors il y a une partie du châssis qui est en dessous là, hein, mais après il y a des petites tubulures à venir ajuster derrière, en dessous. Donc une fois que tout ça sera monté, je viendrai donc faire un wisering dessus pour... donc là, toujours pareil, c'est une voiture qui va dans le sable au bord de plage. Donc qui dit sable et rouille. Hein, puisque c'est l'eau de la mer, le sel rouille. Voilà, donc je vais venir agrémenter tout ça d'un peu de rouille, d'un peu de sable. Mais j'attends d'avoir fini donc toute la partie châssis pour tout faire d'un coup. Voilà, vous voyez, la colonne de direction et le volant, c'est beaucoup plus facile d'un seul coup, puisqu'on a 2 points d'ancrage. Donc automatiquement, 2 points de colle, ça colle plus facilement, et la pièce, de suite, elle est dans sa position, quoi. Alors là, je la tiens à l'envers pour pas que la colonne descende de l'autre côté. Comme ça, elle est bien en appui sur le tableau de bord, sur le dessous du tableau de bord. Donc c'est pour ça que je maintiens tout à l'envers. Le temps que la colle sèche bien et qu'elle puisse faire fondre les deux plastiques, tout simplement. Donc on profite pour ajouter un petit peu de colle sur ce que je viens de faire, histoire de consolider toujours un petit peu.
Voilà, il n'y a plus qu'à attendre maintenant que tout sèche. Alors, il commence à prendre tournure, ce petit Ford. Une fois qu'on aura fait le châssis en dessous, eh bien, on pourra poser le moteur. Et puis après, on s'attaquera à la carrosserie. Donc là, il y a beaucoup de parties bois. Et puis un petit peu de partie carrosserie, puisque la carrosserie, il y a surtout les ailes qui seront en bleu. Bleu avec de la rouille, bien sûr. Mais beaucoup de parties bois. Donc là, le bois, je vais le faire user aussi. Donc partie un petit peu du bois où le vernis est parti. Donc du bois matifié, du bois brillant. Voilà, je vais essayer d'agrémenter un petit peu tout ça. J'ai quelques photos de vieilles Ford de Woody. Donc on va essayer de faire quelque chose de bien vieux, de bien usé. Ouais, j'ai retiré un petit peu trop tôt, vous voyez la bande cache. Et de suite la pièce est remontée un petit peu, donc voilà, on va remettre un petit peu de bande cache pour être sûr du coup. C'est mon côté très patient, vous voyez. Je suis tellement pressé d'en finir que je retire les bandes caches un peu trop tôt, malheureusement. Voilà, donc j'ai laissé un petit peu sécher, puis j'ai coupé, et puis je suis revenu. Donc je vous montre un petit peu le travail terminé. Donc comme je vous ai dit, hein, ça prend tournure, ça commence à être beau et à me plaire beaucoup. Les amis, merci d'être passé par là. Je suis toujours très heureux de vous retrouver en vidéo. Je vous remercie mille fois de votre fidélité. Un grand merci à mes tipeurs. Et puis, moi de mon côté, je vous souhaite plein de bonnes choses. Une bonne matinée, une bonne soirée, une bonne journée. Et puis, je vous dis à bientôt pour la suite de ce Ford Woody 1941. Bye bye, à plus. Ciao.